Donc, il y a un hadith de référence que souvent les gens évoquent, et c'est un hadith hautement authentique de signification majeure en islam. Men yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ad-din wa yu'allimuhu ad-din. Celui que Allah veut, à qui veut Allah, celui à qui Allah veut le bien, hein? Les traductions là, elles ne sont pas souvent fidèles au sens. Le mot fiqh, faqiha, yafqahu, fiqhan, d'accord, que nous utilisons généralement pour décrire quoi? Quand on dit fiqh, on parle de quoi? Jurisprudence. D'ailleurs, même ce mot jurisprudence, il ne s'applique pas trop. Quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, tu dis jurisprudence, il pense à autre chose. C'est les pratiques cultuelles en vérité. Ou, comme disent nos savants, les pratiques cultuelles et tout ce qui est relationnel et transactionnel. Donc deux volets d'une même chose, on parle du fiqh, voilà, du droit. Ben, on ne peut pas parler du droit de la prière quand même. Donc on parle des règles du culte. Même Al-Ghazali, il dit, souvent les gens ont mal compris ce hadith. Parce qu'ils ont compris que connaître la religion, c'est devenir un vrai réservoir de mémorisation du Coran et du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est louable, bien sûr. D'accord ? Celui qui a la capacité d'emmagasiner, tant mieux. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Le mot fiqh signifie la compréhension. Donc il ne s'agit pas de quantité, mais il s'agit de qualité. Men yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ad-din. À celui que Allah veut du bien, il lui donne quoi? La compréhension de la religion. Même si son savoir il est petit, moyen. L'essentiel c'est qu'il ait cette capacité de comprendre les notions et de remettre les choses dans l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, même si on a quelqu'un qui est un vrai réservoir de mémorisation, il ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui comprend le din, sauf s'il le prouve. D'accord? La tendance maintenant c'est quoi? On dit c'est un grand alim, un grand faqih. Comment définis-tu un grand faqih? C'est ça la question que pose l'imam al-Ghazali rahimahullah et ceux qui l'ont suivi dans cette démarche, et la plupart des savants musulmans. D'accord? Un savant c'est celui qui a certes une quantité de savoir, mais une qualité de savoir, une compréhension du texte, du hadith du prophète alayhi salatu wassalam et des textes coraniques. Plus, quoi? La connaissance du contexte. Parce que le texte, c'est-à-dire la révélation divine, est descendue sur des hommes pour leur apporter des solutions par rapport à leurs difficultés. C'est par rapport aux difficultés des gens que le savant, dit savant, doit s'exprimer pour apporter des vraies solutions compatibles avec leurs difficultés. Sinon, il n'est pas savant. C'est pas celui qui sort les hadiths comme un robinet, comme dans un robinet, pour rendre la vie des gens plus difficile. Tu fais comme ça, ou c'est pas de l'islam. La vraie connaissance de l'islam, c'est de trouver la bonne solution. D'accord? Pardonnez-moi. Donc la bonne solution, conforme à l'islam, à la situation qui est la tienne, la mienne, la sienne, la nôtre, tous ensemble à une époque donnée, à une période donnée, à un endroit donné. D'accord? C'est pour ça l'imam Shafi'i, rahimahullah, le maître, à travers le temps, de beaucoup de savants, et notamment l'imam al-Ghazali, ses fatawa, ses avis juridiques ont changé d'un endroit à un autre. On parle de l'imam al-Shafi'i d'Irak et de l'imam al-Shafi'i, des avis de l'imam al-Shafi'i d'Égypte. Parce que entre les deux pays, il a constaté qu'il y avait une grande différence de contexte. Donc il fallait apporter d'autres réponses qui peuvent être différentes des premières. Voilà. Donc c'est là où on comprend que c'est un savant. Un savant qui s'est arrêté à un moment du temps, d'accord, qui s'est figé, sclérosé, est incapable d'apporter des solutions aux gens. Donc on ne peut plus parler de vrais savants. C'est une distinction qu'il faut absolument faire selon l'imam al-Ghazali rahimahullah et plein d'autres savants musulmans quand on essaye de définir la capacité de savoir d'un homme, d'un savant, un homme ou une femme.